Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Aujourd'hui, nous commençons le dimanche. Aujourd'hui, nous commençons le temps ordinaire. Un temps qui nous invite à expérimenter profondément ce que nous avons vécu durant les temps forts de Noël. Je souhaite à tous de mener une vie pleine d'expériences, pleine de témoignages. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation ce deuxième dimanche du temps ordinaire, année C. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas des noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me fais-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau les cuves. Et ils remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas interpelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, année C, reviennent sur la manifestation de l'amour de Dieu à notre égard. Dans la première lecture, cet amour est décrit sur un fond de mariage dans lequel Dieu reste fidèle à l'alliance faite avec son peuple. Dans la deuxième lecture, cet amour de Dieu se révèle dans la diversité des dons de l'Esprit Saint reçus en vue du bien de tous. Et dans l'Évangile, l'amour de Dieu se laisse voir dans la personne de Jésus qui procure le vin aux noces de Cana, signe de la joie et du bonheur qu'il est venu procurer aux hommes. La première lecture, tirée du livre d'Isaïe, décrit l'amour de Dieu pour son peuple. C'est un amour qui prend soin de l'aimer et le préfère en leur prodiguant joie, consolation et toutes sortes de merveilles. Dieu ne laisse jamais son peuple en dépit de son infidélité. Autrement dit, Dieu reste fidèle malgré nos multiples et diverses infidélités répétées. Comme pour Jérusalem, il veut que la justice se lève dans nos cœurs et que le salut flamboie dans nos vies comme une torche. Dieu veut nous rendre fidèles et heureux. Par son amour sans faille, il ne nous abandonne pas à cause de nos péchés. Il ne nous châtie pas pour toujours à cause de nos trahisons et infidélités. Dans notre vie, nous pouvons connaître la destruction, la déchirure, la désolation causée par nos péchés, mais une fois que nous revenons en lui avec un cœur contrit, Dieu nous rétablit dans notre dignité d'enfant préféré et aimé. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons ou justes,
mais il nous rend bons et justes en nous aimant. À nous de croire à ce message d'espoir que Dieu nous lance aujourd'hui par l'entremise du prophète Isaïe, qui nous rappelle notre bonheur et notre dignité devant notre Dieu, qui nous aime tant et qui veut nous sauver et nous rendre justes sous son regard. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre nous rappelle que Dieu, dans son amour, a donné à chacun le don de manifester l'esprit en vue du bien de tous. Poussés par l'amour, nous sommes appelés à fructifier les divers dons reçus de Dieu. Un don qui n'est pas au service des autres devient stérile. Tout ce dont nous sommes capables de faire doit manifester l'action de grâce, l'action de Dieu et témoigner de notre appartenance à celui qui nous donne son esprit. Ces dons doivent être l'expression de l'unité dans la diversité. Personne ne reçoit les dons pour lui-même. C'est toujours pour le bien des autres en vue d'édifier et de rendre gloire à Dieu. Il nous rappelle, les dons de Dieu nous rappellent que nous avons été créés pour adorer, aimer et servir Dieu. Dans l'Évangile, le signe accompli par Jésus aux noces de Cana a pour but la manifestation de sa gloire et de son amour qui mène ses disciples à croire en lui. C'est un signe qui montre que tout ce que Jésus fait et fera, c'est pour le bonheur et la joie des hommes. Le manque de vin dans la fête symbolise la tristesse, le manque de joie et de bonheur. Jésus est celui qui donne la vraie joie et qui intervient quand tout semble basculer dans notre vie. Invitons-le dans nos réalités quotidiennes. Il nous donnera le bonheur, nous redonnera la joie et la paix que le monde ne peut jamais nous ravir. Tournons-nous vers sa mère, elle qui intercédera toujours à notre faveur et nous inspirera à faire ce que Jésus nous dira en vue de notre bonheur. C'est elle qui nous inspire une vraie prière, juste, précise, et non plus de vain, en laissant à Dieu le temps et la place de faire sa volonté, sachant bien que sa volonté pour nous est toujours bonne. Demandons la grâce d'aimer Dieu, de proclamer haut et fort son salut, sa gloire et sa puissance. Demandons la grâce d'annoncer à tous les hommes ses merveilles, sa fidélité et son amour. Reconnaissons sa sainteté et sa justice, lui qui ne cesse jamais de nous manifester son amour indéfectible. À lui l'honneur et la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.